Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Moi c'est Maëlo, je suis blogueuse sur l'Australie, j'ai vécu 3 ans à Brisbane et je suis tombée amoureuse de l'Australie et depuis quelques années, mon job c'est d'aider les PVTistes et étudiants à réussir leur expérience en Australie. J'ai mon blog, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube qui s'appelle Maëlo Easy Knows où je partage ma propre expérience de l'Australie, mais ce podcast, c'est un format qui est dédié à donner la parole aux autres PVTistes qui ont des expériences différentes de la mienne et qui sont donc des histoires tout aussi intéressantes à écouter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur l'Australie. Aujourd'hui, on va parler oseille et job en Australie. On va parler de ce job assez particulier qui est donc le job de livreur Uber Eats. Ça me paraissait assez intéressant d'en parler parce qu'il y a pas mal de backpackers qui décident de faire livreur Uber Eats en Australie, tout simplement parce que c'est très facile de devenir livreur Uber Eats. Tout le monde peut faire de la livraison Uber Eats en Australie. Et aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Stefano, qui nous vient de la Belgique. Vous allez l'entendre à son accent. Et Stefano, il a fait livreur Uber Eats pendant plusieurs mois à Sydney. Donc, il est là pour nous parler un peu de son expérience, nous donner ses conseils aussi. Donc, merci beaucoup Stefano d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très contente de t'avoir comme invité. Déjà, bonjour Maïlo, merci pour l'invitation et je suis extrêmement chaud à parler de cette expérience. Voilà, je le sais que t'es chaud parce que Stefano, on se connaît via Instagram, en fait, tout simplement. On a déjà ensemble animé quelques talks sur l'Australie, sur Clubhouse. Donc je sais qu'il est chaud, qu'il a plein de choses à raconter. Donc, je suis très, très contente de le recevoir aujourd'hui. Et puis, surtout, Stefano, je l'ai suivi là. Du coup, comme on se suit sur Instagram, j'ai vu qu'il vient tout juste de rentrer du Sénégal. C'était comment le Sénégal, Stefano? Waouh, c'est de tous les voyages que j'ai pu faire ces 6 dernières années, c'était le plus marquant. Ça a été... Le plus marquant, carrément. Ouais, c'est marquant, hein, c'était un projet humanitaire, donc c'était un voyage humanitaire et on était à la source donc du projet. J'ai été invité en tant que, bon c'est peut-être une étiquette, hein, mais en tant que parrain de l'association. Donc je l'ai pris à cœur, j'ai Elle vécu s'appelle chaque comment cette moment. association? C'est Action Sénégal, BE. Ok. Et donc ça a été tellement dur et en même temps tellement bon de voir ce qui se passe réellement. C'est des choses qu'on ne sait pas ou qu'on a peut-être entendu parler, on va dire certaines misères du monde, et d'être dedans, de vivre dedans et alors d'avoir un impact. On a quand même récolté sur place plus de 35 000 euros des dons. On a fait un appel aux dons quand on était sur place qui va aider l'association mais d'une force complètement folle. Ouais, Et j'ai du vu ça, coup, 35 000 euros, franchement, chapeau, hein. C'est un très très beau, une très très belle somme que tu as récoltée là. ouais, merci beaucoup. Franchement, tout s'est fait avec le cœur. On n'a pas réfléchi. Franchement, ça a été 2 semaines sans réfléchir. Juste, on est passé à l'action, on a vécu, on a rencontré tellement de monde et on a fait ce qu'on savait faire. Trop bien. Tout s'est fait avec le cœur, je pense que c'est une phrase qui te résume bien, parce que moi, du coup, je te connais un petit peu, donc je sais que Stefano, c'est un homme de cœur. Et justement, moi, je te connais bien, mais ceux qui nous écoutent ne te connaissent peut-être pas encore. Donc, est-ce que tu Mhm. peux nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et du coup, ton expérience en Australie, pourquoi tu es parti en Australie, qu'est-ce que tu y as fait, quand est-ce que tu es parti, quand est-ce que tu es revenu, etc. Donc déjà, j'ai un background. Non, c'est DJ Snake qui dit ça dans une vidéo. Je sais pas si tu vois c'est laquelle. Non, je vois pas, mais Ça a été un gros mème. Bref. Donc moi c'est Stefano, là j'ai 28 ans. Et ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que j'ai commencé à voyager. Avant d'arriver en Australie, il faut savoir qu'au début je ne voulais pas partir en Australie. Je n'étais pas du tout attiré par l'Australie parce que j'étais parti en Thaïlande, au Vietnam, Cambodge. C'était la vie vraiment de backpackers en short, bandana, des plats à 1 euro, 1,50 €, le petit scooter à 2 euros la journée. Je vivais ma meilleure vie jusqu'au jour, c'était en 2016, avril 2016. J'arrivais, donc j'étais en plein tour du monde, j'étais en Thaïlande pour la quatrième fois. Et arrivé en Thaïlande, avec mon pote, on s'est regardé, on s'est dit voilà, bon, il fallait faire un petit peu d'argent. J'avais encore quoi, peut-être 4 5 000 € pour continuer mon tour du monde. Mais on s'est dit, voilà, si on veut tenir assez longtemps encore, au moins 5 6 mois, ce serait peut-être intéressant qu'on trouve un endroit où on peut quand même un peu travailler. Et et du se faire de coup, l'oseille.
Ouais, c'est ça, de travailler, se faire de l'oseille et de continuer à kiffer. Parce qu'on n'avait pas envie de rentrer en Belgique. On avait soit l'option, je rentre en Belgique et voilà, la vie classique. Soit je continue mon voyage et je continue à me développer, je continue à kiffer ma life, je continue à ouvrir mon esprit. Donc moi, c'était surtout ça. C'était pour sortir de... Et je sais qu'il y a sûrement des personnes, ben, toi là peut-être qui écoutes ce podcast, ben, peut-être que c'est aussi pour ça que tu es attiré par l'Australie. C'est ce que moi j'ai eu. C'était, je veux continuer à me développer parce que j'ai l'impression de ne pas me connaître. Et c'est pour ça que je suis parti en Australie. Donc c'était avril 2016, la première fois. Je suis arrivé en Australie, dans la meilleure ville de l'Australie, qui est Sydney. Brisbane. C'est notre petite guéguerre préférée avec Stéphane. Ouais. Donc j'ai été à Sydney en Australie pour la première fois. J'y suis resté en tout 3 mois et j'ai kiffé mais sans plus. Ça veut dire c'était bien mais ça ressemblait fort à la Belgique. J'avais l'impression c'était très... Enfin j'étais à Sydney au début les 3 premières semaines. Tout était assez cher au début. C'était mes premières expériences en tant que backpackers aussi. C'est Et sûr du que quand tu coup... passes de Bali à Australie, c'est pas le même coût de la vie, quoi. Ah ouais, c'était un autre délire. Et surtout, euh, c'était très... Les gens, ils avaient une vie un peu comme en Europe, en fait. C'est-à-dire, tu travailles, tu fais la fête. Oui, c'était un peu différent, mais voilà. Donc, c'était sympa. Bien sûr, après, ça va changer. Vous allez voir, mon kiff pour l'Australie a complètement changé. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, l'Australie, c'est bien, mais là, je continue mon tour du monde. Donc, du coup, je suis parti à Hawaï. J'ai fait pas mal de destinations. Et en rentrant en Belgique, il me restait encore 4 mois de visa en Australie. Et avec mon pote, on s'est regardé, on s'est dit, sur du long terme, ça serait peut-être intéressant qu'on retourne en Australie, effectuer nos travaux de ferme, parce que peut-être qu'un jour, ça va nous servir. Et donc, je suis retourné en Australie. Par chance, vraiment un coup de chance, on a trouvé une ferme qui nous a pris pendant 3 mois. J'ai été éloigné de la population. J'étais dans un tout petit village à Sale, près de Melbourne. Dans une ferme, grande ferme remplie d'OGM. J'ai quand même kiffé parce qu'on gagnait bien notre vie. Je gagnais quoi, 1 200 $ la semaine, ce qui était plutôt Ouais, pas pas mal. mal. Ouais. Ouais, ouais, surtout en ferme, j'ai fait mes 90 jours, 90 jours pour tous les Belges, je vous aime. Euh, et donc, rentre en Belgique, ma mère a eu le cancer, donc je me suis dit, tu sais quoi Steph, prends tes coronets en main et assume, et tu restes avec elle, et tu l'aides à se soigner. C'est ce que j'ai fait, C'est ce donc que je j'ai suis dit, resté un homme de avec cœur, elle. hein. Et donc j'ai mis le voyage de côté à ce moment-là. Et Ok. quand ma mère est décédée en septembre 2018, je me suis dit, j'avais plus de sens en fait. Je manquais de sens. Je savais plus ce que j'aimais, je savais plus ce que je voulais parce que je faisais tout à fait autre chose. Je faisais du marketing de réseau qui était plus du tout aligné avec ma personne quand ma mère est décédée. Et donc je me suis dit, et fuck, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'avais des pensées très dark, je t'avoue. Je me suis dit, Steph, tu sais quoi? Rien n'arrive par hasard. Si t'es retourné en Australie en te disant qu'un jour, cette deuxième année allait te servir, moi je vois la deuxième année en Australie comme un joker. Un joker. Arrivé en Australie, j'avais rencontré une meuf à Bali, Marwa. Si tu entends cette podcast, I love you Salut so Marwa. much. C'est une pépite. Je l'ai rencontrée à Bali. On est resté 24 heures ensemble. Et elle m'a dit, Steph, si tu reviens en Australie, tu m'appelles. Elle connaissait un peu ma situation financière. Mais voilà, moi, je suis pas du tout un gratteur. Au contraire, moi, dormir dans un parc, je peux le faire. Je l'ai déjà fait, je m'en fous. Quand je l'ai prévenu que je venais en Australie, elle m'a dit, Steph, tu vas dormir où? Je lui ai dit, je sais pas. Elle m'a dit, tu viens chez moi. Elle était dans une share house. Et dans cette share house là, il restait une petite chambre à côté de la cuisine. Elle m'a dit, peu importe ce que le propriétaire ait dit, tu vas dormir dans cette chambre là le temps que tu trouves un boulot. Donc, merci Trop l'univers. sympa. Trop Franchement, les sympa. rencontres qu'on fait en Australie, c'est dingue, hein. C'est des rencontres que tu C'est fais pas chez toi, en fait. C'est trop bizarre. c'est- Il y a une entraide en Australie, c'est fou. c'est complètement fou parce que c'est comme tu as dit, les gens sont là pour s'entraider. Tu es là pour t'entraider déjà à toi. Mais quand Ouais. tu vois des personnes qui ont en fait franchi le même cap que toi, tu sais que tu es dans une vibe similaire, même si t'es pas complètement dans le même délire, mais tu es lié par quelque chose. Et donc, du coup, tu te retrouves à Sydney. Et donc, c'est là où tu commences à chercher du taf? Je,
je cherche du taf. Et voilà, je suis pas un grand, enfin, je suis un grand flemmard dans tout ce qui est taf classique. Je n'aime pas travailler, avoir un taf comme tout le monde, on va dire. J'ai toujours eu des tafs un peu différents, comme animateur, comme promoteur, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à postuler. Je suis parti dans une auberge à Sydney. Et là, à peine j'arrive, je rencontre un Français, un peu un gars du quartier. Dersim, si t'écoutes cette vidéo, ce podcast, I love you, bro. Je t'aime de tout mon cœur. Je l'ai rencontré dans l'auberge. C'était vraiment le gars du quartier. J'aime bien, j'aime beaucoup les personnes qui viennent des quartiers, de banlieue, de tout ça. J'ai un bon délire avec ces personnes. Et alors je commence à parler avec lui. Ça va mon ref? Ça va ou quoi le collègue? Bref, c'était drôle. Et je dis, ouais, tu fous quoi ici? Il me dit, ouais, je fais Uber Eats. Pour moi, c'était impossible de travailler en tant que livreur. C'était Pourquoi? dans ma tête à cette époque-là, c'était en niveau classe sociale, t'es en bas de Ouais. la chaîne, tu vois. T'es en bas de Ouais, l'échelle. ouais, ok, je vois. Je suis honnête, hein. Je suis complètement sincère. Après, je l'ai Ah fait non, mais pendant. c'est clair, hein, on va pas se mentir, quand tu fais Uber Eats, c'est pas par passion que tu le fais, hein. C'est exactement. Après, ça a changé. Et là, je pense que toutes les personnes qui pensent à faire Uber Eats vont kiffer ce que je vais leur partager, hein. Je me suis dit, Steph, là, il te faut de l'oseille rapidement. Et mon pote, la personne qui est devenue mon pote me dit, Steph, en une semaine, ton compte est activé. Je connais, parce que j'avais pas d'argent pour payer un vélo. Il m'a dit, je t'envoie à un endroit où tu peux faire une location de vélo. Tu payes juste ton bon. Il y a même moyen que tu t'arranges avec eux pour. Enfin bref, il y avait moyen de s'arranger avec eux. Il me fallait 150 $, je pense, pour entamer le processus pour le vélo. J'ai trouvé un plan pour un sac Uber Eats à ce moment-là, c'était pas cher, genre 30-40 $, j'ai trouvé sur un groupe Facebook. Donc, j'ai réfléchi, enfin, j'avais aucune réponse pour de taf. Donc, je me suis dit, Steph, il te faut quelque chose de rapide, quitte à ce que tu fais ça pendant un mois, que tu charbonnes, tu prends un peu d'oseille, puis tu trouves autre chose. Et donc, après une semaine, mon compte est activé. J'ai mon sac que j'ai acheté sur Uber Eats. J'ai su avoir une Sur... location de T'as vélo. acheté le sac sur Uber Eats? Non, non, pas sur Uber Eats. Tu peux le faire Sur sur Uber Facebook? Eats, mais écoute, Ouais, sur Facebook. Ouais, sur ok. les Français à Sydney. Et donc, Et t'as ton vélo. j'ai Donc, mon vélo. je résume le starter pack pour commencer, c'est donc les démarches auprès de Uber Eats. J'imagine il t'a fallu une traduction de ton permis. Ah mais non, je suis con, mais non, Non, n'importe quoi, non, pas c'est à un vélo, vélo. hein. Ouais, non, ok, donc mais c'est bizarre parce que moi, les gens, ils me demandent des traductions de permis pour pouvoir faire Uber Eats. Peut-être que ça a changé maintenant, mais c'est peut-être en scooter. Mais moi, à ce moment-là, l'année passée, il y a 2 ans maintenant, j'ai pas dû. J'ai Ok, dû. Et ça, il faudra peut-être se renseigner pour les démarches parce que mon pote, il m'a aidé. Et je t'avoue que je l'ai fait et puis j'ai plus calculé en fait les démarches. Mais c'est très facile. Très, très ouais. facile. C'est ce que j'ai entendu dire. À part cette fameuse traduction NAATI, donc une traduction officielle de votre permis, en gros, vous avez juste besoin d'ouvrir un compte chez Uber Eats, un vélo et un sac Uber Eats. C'est tout. C'est ça. Il y a un casque. Ok. Et un casque. Parce qu'effectivement, en Et, Australie, et le un casque smartphone. est obligatoire. Et un Et un smartphone. smartphone. Donc ça, c'est Ok. très important aussi. Donc, tu as ces 5 Et une batterie choses-là externe. Et une batterie pour avoir... externe aussi, Ok. très important. Donc, non, donc c'est Voilà. important, 6 trucs. Donc, Bien je sûr, répète, c'est super important. il faut que tu aies ton compte Uber Eats, avec éventuellement ta traduction de permis. Il faut que tu aies ton Mhm. vélo, ton sac Uber Eats, ton téléphone, ton chargeur externe et ton C'est ça. casque. Exactement. Et Ok. t'es prêt. Et alors, comment ça a commencé le premier jour? Il faisait T'as assez même froid pas à une Sydney. interview, quoi. Rien du tout. Je les ai même pas eu au téléphone, rien du tout. Ok. Pour te dire tellement que c'est facile. Ouais. Donc, j'ai commencé. T'allumes ton application. Ben, comme un Uber Driver, peu importe. Donc, j'allume mon application. C'est l'application Uber Driver. Ok, ça, c'est comme ça Ok. qu'elle s'appelle. C'est là-dessus que tu entames toutes les démarches, hein. J'allume. Et puis, t'attends qu'une course. Donc, au début, je connaissais pas les zones. Parce qu'en fait, il y a des zones. T'as Oxford Street à Sydney. T'as King's Cross. T'as Piermont. En fait, c'est là où il y a un regroupement de restaurants. Donc alors, moi je savais pas, donc au début j'allume mon application et il t'envoie à 5 minutes de là. Donc tu reçois une notification, commande, j'invente McDo à King's Cross, à 5 minutes, t'acceptes, le GPS t'envoie jusque là, tu prends ta commande, tu valides et tu vas livrer, tu donnes au client, tu valides ta commande et tu as ton argent directement. Et c'est tout le Ok. temps ça. Alors attends, je me mets juste à la place, enfin d'ailleurs à ma place à moi-même, parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mhm, Donc t'allumes ton application et, mhm. direct, enfin donc t'as des notifs et tout, mais en fait ces notifs-là, ils les envoient à tous les livreurs et c'est le premier qui accepte?
Ou ils Non, en l'envoient fait, au livreur le plus proche? on a aucune idée de ça. De ce Ah que ouais? de ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai dépassé les, je pense, 2500 ou 3000 livraisons. J'ai Ah ouais, fait putain. plus de 10 000 kilomètres sur mon vélo à Sydney. 10K, hein. Un truc de Donc ouf! franchement, j'ai d'expérience maintenant là-dedans et j'ai étudié en fait un peu l'algorithme, du moins ce que je pense. Ce que je pense, c'est que, et des échos que j'ai entendus, c'est qu'ils vont toujours essayer de donner les livraisons à part égale. Ok? Ok, C'est plus ou moins 3 4 par heure en moyenne. Mais des fois, tu as des heures où, par exemple, vers 14 heures, logiquement, les gens mangent moins à 14 heures, tu vois? ouais. Tu as moins de livraison. 14 heures, 15 heures, 16 heures, il y a moins de livraison. Du coup, c'est tout le temps en fonction de combien de livraisons on a, combien de chauffeurs sont en ligne, on dispatche. Tu comprends un Ok. peu? Ouais. Et donc, du coup, t'as ton téléphone et ton appli tout le temps allumé ou. Enfin, comment ça Non. se passe? Donc, tu actives ton appli. Tu cliques sur, je sais plus ce qu'il y avait marqué, hein, je pense que c'est, on va dire activate, on, voilà, c'est on. Tu cliques Ouais. sur on, il y a le petit tring tring. Ceux qui seront en Australie vont capter. Une fois que tu as ça, tu es prêt à recevoir des livraisons. Et donc, t'attends. Ok. Dès que ça Et donc. sonne, Ouais. ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc dès que ça sonne, tu as le droit d'accepter ou refuser. Logique. Mais Ok. logiquement, t'acceptes. Donc t'acceptes ta livraison. Tu cliques donc sur le... Il y a marqué donc livraison. Tu cliques dessus et ça t'envoie là où tu dois aller. Tu suis le GPS. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, parce que j'ai plein de questions. Déjà, il y Ouais, a ouais, ouais. Zachary sur Instagram, donc s'il écoute, salut Zachary, qui demandait, avant qu'on aille plus loin, est-ce que déjà tu peux commencer à faire ces démarches en France pour t'inscrire et tout, ou faut être en Australie? Ah, bonne question. Euh, Franchement, je sais pas. Je Mais non, mais pense que tu dois attends, être en Australie. bah, je pense aussi parce qu'il faut que tu te demandes un Australian Business C'est ça. Number pour faire. Ah oui, Exact. donc attendez, on a oublié un truc dans le starter pack tout à l'heure. Il vous faut un Australian Business Number. Vas-y, je te laisse expliquer C'est, ce que c'est. ben, je préfère que tu l'expliques toi. Donc c'est l'ABN, c'est ton numéro d'indépendant, il me semble. C'est ça. En fait, le Australian Business Number, c'est l'équivalent de. Donc, on appelle ABN. C'est l'équivalent du numéro SIRET en France. Donc, en fait, vous allez être auto-entrepreneur parce que Uber Eats ne va pas vous embaucher. Il va vous prendre comme prestataire. Et donc, vous n'êtes pas employé d'Uber Eats. Vous êtes prestataire d'Uber Eats. Donc, il faut faire une C'est ça. demande de Australian Business Number. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que vous pouvez faire en ligne. C'est Dès votre super arrivée, simple à hein. faire. Ouais, dès ton Mhm. arrivée. Mais par contre, effectivement, il faut que tu sois en Australie pour faire cette demande. Donc C'est ça. Zachary, tu peux pas faire ces démarches en France pour t'inscrire sur Uber Eats. Voilà. Donc ok, donc maintenant que ça c'est réglé, donc là, quand tu me dis tu reçois une notification, en général tu acceptes. Mais si la notification elle t'envoie à un restaurant qui est super loin, tu vas refuser, non? Quand tu as de l'expérience, ça dépend. C'est-à-dire si maintenant tu as galéré, ça fait 1 heure que tu pas de commande, tu la prends, tu t'en fous. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ok. C'est après quand tu connais les zones, si tu te dis ah ouais ça m'envoie loin, mais ça m'envoie dans une zone et que tu négocies avec toi en fait à ce moment-là. En moyenne, moi je prenais quasiment toutes les commandes. Quasiment Ok, tout ce qui se passe, je prends. ok. Et t'es payé à la livraison, peu importe les kilomètres que t'as fait, quoi. Donc en fait, t'es libre, t'es payé. Ça veut dire si toi tu dois aller chercher une commande à 10 minutes, t'es pas payé ces 10 minutes-là. T'es payé les kilomètres du restaurant au client. C'est-à-dire que Ah de ok, donc t'es quand même préférence, payé à la distance. ouais, t'es payé à la distance. Ok, Donc par exemple, s'il y a un forfait, je pense que c'était 6 dollars, le minimum que tu touches par livraison. ouais. Donc tu sais pas avoir moins, ouais, peut-être 5,80 $, mais il y a un petit forfait. Et après, c'est de plus en plus. Donc si tu as, déjà, tu peux pas dépasser les 3 kilomètres. Donc logiquement, officiellement, selon la loi, en tout cas à ce moment-là, tu peux pas dépasser les 3 kilomètres de distance. Si c'est plus de 3 kilomètres, tu as même le droit d'annuler la livraison et être payé. Bon après, Ah, moi je ne le faisais pas parce que j'avais peur que Uber Eats se dise ah ouais, il n'est pas parti livrer, il a la flemme, on l'a payé pour rien, il a gardé la nourriture, on va le bâcler. Mais j'avoue, ouais. officiellement, donc à chaque fois tu auras souvent des livraisons de 100 mètres à 3 kilomètres. Si c'est 3 kilomètres, souvent tu es payé des 12 dollars, des 13 dollars. Et des fois, bizarrement, je comprends pas, des fois j'étais payé genre des 15 dollars, je comprenais pas. Pas mal, hein, pour 3 kilomètres, c'est plutôt cool. 15 Ouais, dollars. ouais. Compte en moyenne toujours, si t'es à 3 kilomètres, compte entre 9 et 12 dollars en moyenne. Ok. Et donc, en moyenne, par heure, tu te faisais combien de livraisons et donc combien de dollars? Bon, de nouveau, c'est assez relatif, vu que
il y a des moments où on était tellement de drivers par exemple, au mois de novembre 2019, on était blindé de drivers. Et Hmm. là, je tournais pas beaucoup, je tournais entre, je sais pas, 15-20 $ de l'heure, grand max. Ouais. Par contre, le En vendredi ABN, hein. soir, Parce que ouais, juste, je me permets, ce qui est vas-y, chiant, vas-y. c'est que quand vous êtes payé donc 15-20 $ de l'heure, c'est pas dans votre poche parce que vous avez un Australian Business Number. Donc déjà, vous allez devoir payer des taxes dessus, évidemment, mais surtout quand Mhm. vous êtes employé, vous avez en plus de ça, vous avez la superannuation, par exemple, qui est l'équivalent de votre compte retraite. Et l'employeur, il est obligé de vous payer, je sais plus combien de pourcents c'est, je sais plus combien de pourcents, mais vous êtes payé en plus cette superannuation et après vous pouvez Mhm. la récupérer, enfin en tout cas récupérer une partie de cette superannuation quand vous rentrez C'est en ça, France. Alors que quand vous êtes livreur Uber Eats et donc que vous n'êtes pas employé, vous n'avez pas le droit à cette superannuation. c'est ça. Donc voilà, forcément vous gagnez beaucoup moins. Donc 15-20 $ de l'heure en Australie, c'est vraiment pas beaucoup, surtout en Non. ABN. Mais après, ça dépend. Par exemple, ce qui est recommandé, hein, c'est ce que beaucoup de personnes font, les gens font Uber Eats comme complément de taf. C'est-à-dire que tu as un taf en tant qu'employé, et alors tu vas faire Uber Eats les heures où il y a, par exemple, le vendredi soir. Le vendredi à partir de 18 h jusqu'à 5 h du matin, c'est la folie. Tu tournes entre 20 et 35 $ de l'heure. Même Ah plus ouais, des fois. ok. Parce que quand il y a trop de demandes et moins de livreurs, tu as des promos. C'est-à-dire que des fois, tu es payé à 1.1 la course, 1.2, 1.3. Tu es payé à. Tu reçois un bonus de. Et tu le vois avant de commencer, il y a marqué bonus 2 $ plus 1.2. C'est-à-dire qu'une course qui t'aurait normalement t'aurait gagné 8 $, tu vas peut-être gagner 12 $ dessus, alors que c'est à 1 km, tu vois. Ah ouais, ok. Et souvent, moi, j'enchaînais. Genre, le plus que j'ai fait en une heure, c'était genre 70 $ de l'heure. Donc 60, Ah ouais, 70 $ de l'heure. ok. Parce que j'ai enchaîné des commandes sur commandes sur commandes, un jour férié, en plein nouvel an. Enfin, je m'en foutais, moi, du nouvel an. Et j'ai touché, quand même, il y a des journées, ma plus grosse journée, j'ai touché 320 $. Trop cool. Sachant que en plus, tu as le plaisir de travailler pour toi-même, t'as pas de patron qui va te mettre la pression ou quoi, donc ça c'est plutôt cool. Et justement, enfin moi j'ai entendu dire que Uber Eats c'est un peu des bâtards, ils vous rendent un peu accro en fait à ça, en vous donnant justement des bonus, c'est comme un jeu en fait. Tu confirmes, t'étais un peu accro à Uber Eats? Bien sûr, regarde, mon objectif quand j'ai commencé Uber Eats, c'était de trouver un autre taf à côté. Ok. Mais j'ai même pas eu envie de chercher un autre taf vu que je faisais au moins entre 800 à 1000 $ entre 800 à 1000 $ la semaine, parce que je savais quand je faisais cette oseille-là. J'aimais bien me réveiller tôt, faire mes matinées. Je commençais à 7 h du matin, je faisais les petits déj et j'avais deux batteries de vélo, c'est-à-dire que je faisais de 7 h jusqu'à, je sais pas, 15 h. 15 heures. Et si j'ai atteint mon quota de 150-200 $, je m'arrêtais. Et alors, comme j'étais en pleine création de projet, moi, ça m'arrangeait de pas trop travailler. Donc, bien sûr, ça te rend accro. Hein, enfin, accro. Non, si, en fait, c'est vrai. Ouais, je m'étais jamais fait cette réflexion-là. Et j'avais envie. Moi, j'étais très content d'être chauffeur Uber Eats. Hein. Franchement, à refaire, je fais exactement la même chose. Ok, et alors, en plus de ce... Enfin, ok, t'es content de faire ce job, mais au niveau des conditions de travail, donc ce qui est bien, ce que tu disais, c'est que tu es libre de travailler un peu quand tu veux. Et en termes de conditions physiques, de ton vélo aussi, parce que du coup, là, tu le louais, mais si tu l'achetais, il faut peut-être assurer ton vélo. Tu n'as pas d'assurance non plus en cas de risque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toute cette partie un peu assurance et conditions physiques? Pour être honnête avec vous, enfin, plutôt avec toi et avec vous, euh, c'est assez dangereux. Hein. Moi, je touche du fauteuil parce que je suis sur un fauteuil là. Euh, j'ai pas eu de grave accident. Je suis tombé quelques fois, mais pas grave. Mais j'ai entendu des histoires des gens qui se tôlent. Et moi, à un moment, je me suis tollé. J'étais tombé sur des rails de tram à Sydney, tu vois, sur Pitt Street, je pense, ou je sais plus c'est laquelle, celle où. Enfin bref. Ouais, Je me suis ouais. tollé. Je me suis éclaté au sol comme une merde. Et du coup, j'avais un petit peu mal au poignet. Et la commande s'était complètement retournée.
Du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé Uber, ils répondent directement. Je dis voilà, je me suis tollé. Ils m'ont envoyé un formulaire directement pour me prendre en main. Donc, moi, l'expérience que j'ai était bonne. Si j'ai un accident, ils vont prendre soin de moi. Maintenant, les conditions de travail, c'est pas facile. Moi, je suis pas difficile. C'est-à-dire, il pleuvait. Quand il pleut, eux, ce qu'ils font, ça, on peut dire que c'est peut-être schmet de leur part. Je sais pas si tu connais ce mot schmet. Pas du tout. Ouais, c'est un mot belge, ça. C'est un peu, ça craint un peu de leur part, je vais dire ça comme ça. Ouais. Parce qu'il pleut, moins de livreurs, plus de commandes vu que les gens vont pas au resto, full de Ouais. bonus. C'est-à-dire que eux te boostent Hmm. à rouler pendant qu'il pleut, mais quand il pleut, c'est dangereux, t'as pas idée. Hein. Moi, je le faisais hein, parce que je me dis, ouais, il pleut, je vais faire mon oseille à ce moment-là. Je gagnais 35 $ de l'heure. Les jours où il pleuvait, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais faire 5 heures et j'ai fait ma journée en 5 heures au lieu de la faire en 10 heures. Tu comprends? Ouais. Ouais, Donc ouais. c'est assez dangereux, on va dire. Eux, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de toi. T'es qu'un numéro pour eux. Tu vois, si maintenant tu Ouais, bien sûr. t'éclates et qu'ils doivent payer quoi que ce soit pour toi, c'est leur assurance. Eux, ils vont faire en sorte, bien sûr, de payer le moins possible. Mais moi, mon Ah, donc il y a expérience. une assurance quand même. Ouais, Il y ouais, a une assurance qui te prend en charge. quand t'es occupé de rouler, quand t'es comment dire ça? Quand t'es occupé de faire une livraison, t'as une assurance Ok, d'Uber parce Eats. qu'en France, t'as pas d'assurance, hein. En France, ils s'en foutent. T'es auto-entrepreneur, t'es censé avoir ta propre assurance. Donc déjà, c'est une bonne chose que tu nous dises qu'en Australie, Faites vos ils ont une propres assurance pour leurs livreurs. Faites votre propre recherche en plus, mais moi, mon expérience Ouais, sur place, c'est je me suis cassé la gueule, ils étaient là pour moi avec une assurance. Maintenant, je ne l'ai pas ok, activé, donc j'ai pas d'expérience là-dedans. Donc faites quand même vos recherches, mais selon moi, c'est OK. d'accord. Et ton vélo, Ouais. il a dû être esquinté aussi, quoi. Donc comment ça s'est passé? Moi, comment ça s'est passé, c'est que j'ai eu du mal en Australie à dépasser à chaque fois la barre des 2000 $ en compte épargne. Parce que j'avais à chaque Ok, fois des trucs à rembourser et puis mon pneu il pète, j'avais des soucis de batterie, de siège, tout ça. Donc pour finir, moi j'ai jamais acheté de vélo, j'ai toujours pris en location, c'était une facilité. Donc ça m'a coûté beaucoup d'argent en location, je sais plus combien je payais. J'étais chez Bolt, maintenant c'est devenu Zumo. J'étais ok. chez eux, très bon service, ils sont un peu chers mais très bon service. C'est-à-dire si tu as quoi que ce soit, tu prends rendez-vous sur l'application, tu vas chez eux même le jour même ou le jour d'après, ils réparent ton vélo gratuitement à chaque fois. Ils te font Mhm. des entretiens tous les 2000 km, c'est eux qui font les entretiens et tout ça. Du coup, moi dès que j'avais un problème, j'allais chez eux. Ok. Donc c'était la facilité. Maintenant, Et tu directement, pouvais le garder tout le temps pour toi? ouais, Enfin, du moment que je tu devais payais. pas le ramener tous les soirs, enfin, ou tous Non, les non, non, jours. je le gardais pour moi. Ok. Et tu pouvais l'utiliser perso comme pro, quoi. Peu importe, du moment que je paye, c'est bon. Ok, très bien. Et j'ai une recommandation directement, quand tu me parles de vélo. Vas-y. C'est en fin de voyage que je l'ai découvert. J'étais triste de découvrir en fin de voyage. Si toi là, qui écoutes ce podcast, tu te dis que tu veux faire Uber Eats, recherche, j'ai plus le contact malheureusement, mais recherche les petits vélos d'asiatiques. Tu verras très bien les petits vélos jaunes ou les vélos rouges. C'est des pépites, c'est des petits scooters. Moi j'étais claqué physiquement, j'étais fatigué comme pas possible. Même si c'est des vélos électriques, Sydney, c'est des montées tout le temps, c'est fatigant. Ces petits vélos-là ont une autonomie de fou. Donc tu peux tenir avec une bonne vitesse, tu tiens 4-5 heures. 4-5 heures c'est très bien, c'est-à-dire que 4-5 heures, si tu commences à 11 heures, tu fais jusque, je sais pas, 3 heures ou 2 heures de l'après-midi. Tu charges ta batterie jusqu'à 18h30 et tu pars à 19 heures jusqu'au soir. Tu te fatigues presque pas. C'est limite un scooter. C'est incroyable. Trop bien. Donc ça, vous avez Ok. le petit plan. C'est des petits vélos avec En plus, ils sont pas chers. Tu peux l'acheter pour genre 750 $. C'est rien du tout. Hein. Rien du tout. Et tu peux le revendre. Ok. Bah, c'était le bon plan de Steph. De Merci dingue. beaucoup pour ce bon Ouais, plan. ouais, franchement. Et justement, tu pouvais faire que en vélo. T'avais pas le droit de prendre de scooter ou de voiture. Si, tu peux le faire en scooter, mais je sais que ça, c'était... beaucoup de Français le faisaient. C'est que quand tu es en scooter, tu es moins bien payé. Je sais plus pour quelle raison. Mais alors, beaucoup de Français euh, restaient sur l'application vélo, mais roulant en scooter. C'est-à-dire qu'ils devaient Ouais, j'ai s'adapter. entendu ça, ouais. Mais il se faisait cramer quasiment. Et quand tu te fais cramer, après il bloque ton compte, t'es banni. Et du coup, il, il demandait le compte d'une personne. Par exemple, toi, Meilo, t'as pas envie d'être chauffeur Uber Eats. Toi, tu faisais un compte et eux roulaient sur ton compte. Et alors, mais tu te fais choper à Ouais, chaque c'est les fois. embrouilles à la C'est française, quoi. voilà, il faut franchement.
Ne faites pas ça, parce que c'est des embrouilles. Bah, et puis c'est surtout que pour le coup, là, au niveau de l'assurance, Les là, vous êtes voilous. dans la merde. Hein. Si vous arrive un truc, C'est ça. c'est la merde. Mais en scooter, tu te fais. J'étais avec des personnes qui tournaient, tiens-toi bien, ils tournaient entre 2000 et 3000 $ la semaine. Ah ouais. Bah, tu Mhm. m'étonnes, tu vas 10 fois plus vite, quoi. Moi, franchement, avec un scooter, surtout que j'étais là aussi pour faire de l'oseille, il y a des semaines où j'étais là pour faire de l'oseille et j'étais prêt à faire 12 heures par jour. C'est le maximum que tu peux faire, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Tu peux pas faire plus que 12. Euh, J'étais prêt à faire ça en scooter pour faire mes 2000, 2500. Si vous voulez faire de l'oseille, mais vous voulez pas aller en panneau solaire ou vous voulez pas, je sais pas, travailler dans les mines, avec Uber Eats, si, renseignez-vous parce que j'ai pas les bonnes infos pour le Uber en scooter, mais faites-le en scooter, vous allez vous mettre plein d'argent dans les poches. Bah, enfin, ouais, faites-le en scooter, mais enfin, Ah, mais le vrai scooter. t'es moins bien payé. Mais Ouais. apparemment, ça, il faut mieux se renseigner. Parce que moi, quand j'allais le faire, ça il faut un permis australien. C'est-à-dire que tu dois sur place faire le permis moto qui coûte pas si cher que ça. Mais à chaque Mm. fois, j'ai eu des embrouilles. J'avais pas les finances assez pour payer ça, puis louer le scooter, acheter bazar. Enfin bref, c'est mieux d'arriver avec Ouais, un c'était budget sur compliqué. place. Tu dis voilà, j'arrive avec bah, c'est 5000 $ minimum. Tu arrives avec 5000 $ sur place et tu te dis je fais mon permis moto parce qu'il va sûrement me servir. Qui coûte, je sais pas combien il coûte. Mais ça, il faudra un peu mieux se renseigner. Mais je sais que tu peux faire quand même beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Surtout que Ok, tu te fatigues pas. ok. Ouais, c'est sûr. Ok. Et c'est la planque, hein. Très bien. Ouais, bah, mais c'est ce qu'on cherche en Ouais, fait quand on part en Australie. franchement. Donc c'est très bien. Si par exemple, attends, je termine juste ça. Si par exemple, Vas-y. t'es occupé de taffer, tes potes t'appellent, te disent ah, viens à Bondi Beach, il y a une grosse fiesta. Tu termines ta commande, tu pars, tu t'en fous, t'as des comptes à rendre à Bah personne. ouais, c'est clair. Et ils sont comment les clients? Très sympa. La plupart du temps, très sympa. Alors, j'ai aussi une astuce par rapport aux clients. C'est que je me suis dit, je vais niquer l'algorithme pour avoir plus de commandes. Quasiment à chaque personne, je demandais aux personnes de me rate. Donc, de me mettre de me Une rate. petite note? Une petite note, parce que les gens ne le font pas automatiquement. Parce que indirectement, quand ils te mettent une note, il y a le truc de la fiche qui se dit, qui te met pour les pourboires. Tu vois? Ouais, Donc indirectement, ok. je me dis, je vais faire un mindfuck. Je vais être super gentil. J'arrive, hello, here your food, enjoy your meal. I wish you the best. And please, can you rate me on the app? En faisant ça, les gens ils Ouais. étaient trop contents. Ils se disent, wow, un livreur qui me dit bon appétit, qui est super happy. Et j'avais beaucoup de. Enfin, beaucoup. Ça m'arrivait d'avoir des entre 10 et 20 $, 25 $ de pourboire par jour. Ouais. On crache pas dessus. On crache pas dessus. Bien sûr, tu sais comment t'es content quand tu le reçois. Ok, j'ai une autre question aussi, parce que tu l'as fait à Sydney, mais j'imagine qu'on peut pas le faire partout, parce que Sydney, Melbourne, Brisbane, j'imagine, Mhm. mais dans les petites villes, c'est pas possible de faire Uber Eats, on est Ben, d'accord? là, il faut se renseigner sur l'application Uber et voir où c'est possible. Et tu le vois. C'est par zone en fait. Il te dit dans quelle zone tu peux. Si tu vas par exemple dans le fin fond du bush près de Uluru, il n'y a pas Uber Eats là-bas. Tu vois. Ouais, Donc surtout ok, dans les grandes villes. ok, très bien. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux est-ce que tu pourrais me donner un peu les avantages et les inconvénients, même si on en a déjà un petit peu parlé juste avant, mais les avantages et les inconvénients par rapport aux autres jobs. Donc on parlait de la liberté. Ok, Euh, on va commencer par T'as les quoi d'autre comme avantages. avantage? Commencer par les Vas-y. avantages. Liberté. On peut dire que tu peux gagner ce que tu veux. C'est-à-dire en 6 heures, tu peux faire 200 $ comme tu peux les faire en 12 heures. Mais tu peux quand même faire en 6 heures, tu peux taper 200, 250 $. Donc tu peux gagner plus ou moins combien tu veux. Tu comprends? Ou tu veux que je développe? Ouais, ouais, je comprends. Ok, parfait. Non, non, j'ai compris. Donc Je tu pense peux qu'on a gagner. compris. Ok, super. Comme avantage, t'as personne qui te dit quoi faire. À part ton application qui te dit va là, mais t'as pas de boss qui te casse la tête. Ouais. Donc ça c'est un avantage et moi je voulais pas, voilà, j'aime pas quand on me dit va livrer ça, enfin va déposer cette bouteille à cette table là, et puis on m'engueule, ouais plus vite, oh me casse pas la tête. Ouais. Donc ça, ben en liberté en temps, de nouveau, ça c'est vraiment le plus avantageux. Tu peux quand même faire de l'argent. Il y a certains jobs où ouais, ce qui est bien comme avantage, c'est ben en fait tu changes tout le temps d'endroit. Je connais Sydney mieux que Bruxelles.
incroyable. J'ai découvert des Ouais, endroits à tu vois, c'est Sydney. vrai, tu dois trop Ah, visiter. Je connais, Ouais. je connais tellement bien Sydney. Et alors, je sais pas comment dire, moi j'étais sur mon vélo. La plupart du temps, j'étais heureux d'être sur mon vélo. Parce que j'étais là, occupé de faire du vélo. Je me promenais, mes petites balades. Et je voyais ça vraiment comme des balades en fait. Je voyais pas ça comme un taf. Donc ça, c'est Ouais, un ça c'est avantage. cool quand même. Ouais. Donc ça, quoi d'autre comme avantage je sais pas s'il y a pas quelque chose qui me vient Bah, directement. déjà que t'as pas besoin de prospect, enfin, t'as pas besoin de chercher de C'est travail en ça, fait. c'est La ça. facilité. Très facile. Très facile à. On te fait pas d'interview. Donc ça, c'est vraiment top. Tout le monde peut le faire, garçon, fille. Ce qui est bien, c'est que tu peux le faire en Ouais, justement, complément. j'allais te demander. Mhm. Ouais, parce que souvent, c'est les garçons qui font Uber Eats. Moi, enfin, je vois beaucoup, beaucoup de mecs qui le font et moins de meufs. Est-ce que ça se vérifie dans la vérité? Les meufs, elles le font moins? C'est vrai, les meufs le font moins, mais il y en a qui le font. Je pense que les meufs, quelques-unes hein, se disent no way, je vais faire Uber Eats. Tu vois, Ouais. parce que je suis meuf et que je vais peut-être être serveuse ou faire autre chose. Peut-être qu'elles pensent pas à ça, mais j'en ai vu plein le faire et kiffer Uber Eats. Hein. Plein, j'ai rencontré plein de Ouais. meufs, surtout les étudiants, les chiliennes et tout ça, font Uber Eats. Ça, faut dire ce qui est. J'ai rencontré quelques françaises, pas des masses, mais à faire. Hein. Franchement, les filles, il n'y a pas de sous-métier et Uber Eats, on s'en fout en fait. Du moment que vous faites votre oseille et que ça vous plaît, on s'en fout. Bah ouais, parce que moi, je pense qu'il y a des meufs qui se disent, ouais, ça va être trop fatigant, j'ai pas la forme physique pour le faire, mais déjà, bah, c'est des vélos électriques. Et en plus, les meufs, si nous, on arrive à faire le travail en ferme, on est Voilà. capable de prendre un vélo et d'aller livrer des gens, quoi. C'est ça. Tu peux le faire. Alors, ma suggestion, c'est si tu veux vraiment que ça soit ton taf à full time, c'est d'avoir deux batteries. D'avoir deux batteries parce que ton vélo va à chaque fois fonctionner par niveau. Tu vas de un, 2, 3, 4, 5. Si tu vas sur un, ton électrique va fonctionner très peu. Ça veut dire que tu dois pédaler de fou. 2, tu dois bien pédaler aussi. 3, moi je le mettais toujours sur 3. Ça veut dire que l'autonomie de la batterie tient plus ou moins 5 heures, on va dire ça comme ça. Mais tu dois quand même pédaler. Tu pédales quand même, mais c'est quand même fatigant. Sur 4, tu pédales moins. Sur 5, tu pédales presque dans le vent. Il va tout seul le vélo. Donc quand c'est une grosse pente, tu mets 5 quoi. Oui, tu mets 5, ouais, tu mets 5, mais après ta batterie, elle s'use, quoi. Donc, Ouais. moi, j'avais toujours deux batteries. Elle tenait 4-5 heures la première. Je la mettais en charge. Je partais directement avec la deuxième, ou bien je faisais une pause. Et je partais avec la deuxième, comme ça, elle était bien chargée. Je partais entre 3, 4, 5. Ça veut dire que si je me dis, ouais, je vais faire un chiffre de 3 heures, je partais quasiment tout le temps sur du 5 et je me fatiguais moins. Ok. Et attends, j'avais une question juste avant. Ah oui, si. Et pour revenir sur les avantages, enfin de ce que tu m'avais raconté, ça avait l'air d'être une putain d'ambiance en plus entre les livreurs, non? Tu t'es fait plein de potes. Ouais, enfin, je me suis pas vraiment fait des potes sur place, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés en auberge faisaient Uber Eats ou bien on a commencé Uber Eats ensemble et on a pris écoute bien ça, on a pris un appartement à Sydney, à Pyrmont avec que des gens que j'ai rencontrés en backpack et tout le monde faisait Uber Eats. C'est-à-dire que c'était le soir, c'était tout le monde faisait ses livraisons. Le soir, on rentrait, c'était grosse rapta à l'appart, FIFA, bon, on se mettait bien autrement. On mangeait ensemble et c'était un délire Uber Eats quoi. C'était la vie d'Aloca. Il y a des gens qui se rencontrent, genre quand j'allais à des endroits, je rencontrais des gens que j'avais déjà rencontrés, mais j'ai pas poussé les rencontres de chauffeurs Uber Eats. Mais mes potes faisaient Ok. Uber Eats. Trop cool. Ok. Et les inconvénients alors? Les inconvénients, c'est dangereux. Faut pas se voiler la face. Suffit que une voiture ne regarde pas dans son rétroviseur et te chope. Ça peut être fatal. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc ça peut être fatal. Faut faire attention. Donc, what else inconvénient, bah, t'es pas sûr de ton argent. T'es pas sûr de gagner. Des fois, pendant t'as pas de livraison. Et du coup, ça te vénère. Des fois, tu gagnes 6 dollars de l'heure. T'as une commande sur une heure et t'es frustré parce que t'as des choses à payer, parce que t'as un budget, parce que... Donc alors, ça te force à travailler plus. Et t'es frustré parce que tu gagnes pas. Et donc ça, c'est frustrant de pas avoir une stabilité Ouais, j'avoue, financière. parce que tu payes ton vélo et en fait, tu payes pour travailler, quoi. C'est con. C'est exactement ça. Donc tu as ton vélo à payer, tu as ton logement à payer, donc tu démarres à chaque fois, moi je sais plus à combien, j'avais genre 300, non plus, 400, entre 3 et 400 dollars de frais, même un peu plus, 500 dollars de frais par semaine avec ma nourriture, mon vélo, l'appartement. C'est-à-dire que je vais faire minimum 500 dollars. C'est-à-dire que dès que je dépassais les 500 dollars, c'était l'argent que je mettais de côté. Tu comprends?
Mais Ouais. si tu galères, par exemple, il y a des jours où c'est moins bon. Par exemple, le mardi à Sydney, c'était merdique Uber Eats. Je sais pas pourquoi, mais c'était merdique. Le... Mais en fait, le mardi, de manière générale, je crois que dans la restauration, c'est de la merde. Et c'est pour ça qu'ils font les mardis fous, tu sais, Ah, c'est pour le ça peut-être. Tuesday à 5 dollars, non, à 2, je sais plus combien de dollars la pizza Domino's. Enfin, Moins 5 $, c'est eux qui te c'est. payent. Ouais, c'est ouf. Ok, bah écoute, trop bien. Je crois que on a fait un peu le tour, sauf On a si fait le t'as tour, quelque hein. chose à rajouter sur ton expérience. Franchement, Uber Eats en tout cas. franchement, la team, moi j'ai kiffé mon expérience en tant que Uber Eats. Ça a été une des meilleures phases de toute mon existence et God knows combien de phases j'ai eu dans ma vie entre voyages, entre conférences, entre tellement de choses que j'ai fait. Uber Eats, ça reste, c'est marqué, c'est dans mon cœur. Surtout le faire à Sydney, me dire que bon, t'es pas complètement libre financièrement, enfin, t'es pas vraiment libre, mais tu l'es quand même, tu vois. Donc, si ça vous parle, faites-le, testez, activez votre compte, essayez. Et c'est un délire en fait, c'est vraiment un délire. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de partager. Donc voilà. Bah merci beaucoup pour ce partage. Et est-ce que si j'ai des gens qui écoutent ce podcast et qui Mhm. ont des questions à te poser, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur Instagram? Ils peuvent m'envoyer un message sur Insta. Après, s'il y a Yes. 100 personnes qui m'envoient un message en une fois, je vais pas savoir répondre à tout le monde. Mais T'inquiète pas, je pense pas que j'ai pas tant de gens qui écoutent mes podcasts. avec Mais grand bon, je pense plaisir. qu'il y aura peut-être 2-3 personnes qui seront intéressées. Ouais. Donc, du coup, son Insta, c'est Stefano Attitude. Je vous mettrai le lien dans la description Mhm. du podcast. Et puis, bah, du coup, vous retrouverez aussi sur son compte Instagram son projet Take Your Chance. Donc, vas-y, Steph, je te laisse en parler un petit peu. Ok. Bah écoute, depuis toutes ces années que je voyage, etc., j'ai découvert ma passion. Et ma passion, enfin une de mes passions en tout cas, et de mes missions de vie, c'est de passer des bons moments et de faire passer des bons moments aux gens. Je kiffe quand des gens passent des bons moments. Du coup, j'ai créé le projet Take Your Chance qui est en plusieurs phases où je propose quand même pas mal de contenu sur les réseaux sociaux qui à ce moment-là j'essaie de faire passer du bon temps aux gens à travers mes stories, à travers des vidéos et professionnellement donc j'organise aussi le voyage des personnes. Donc c'est des voyages sur mesure, un peu agence de voyage 3.0 où C'est un peu travel planner, non? ouais, c'est un peu travel planner. C'est vraiment, Ok. je vais établir tes besoins. J'ai tellement voyagé que je connais en fait tellement de destinations, d'endroits, et je capte très vite les délires des personnes. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas me dire, ouais, voilà, j'aimerais voyager dans telle région, en Asie, j'ai autant de mois, donc je pose beaucoup de questions, ok, que veux-tu ressentir, qu'est-ce que tu recherches, tout ça, tout ça. En fait, je vais vraiment te faire un voyage sur mesure, adapté à ta personnalité. Pour si tu recherches, tu veux te développer personnellement et tout ça, je vais inclure ça dans ton voyage. Je vais te donner toutes les astuces pour que toi-même tu peux être indépendant et ne pas dépendre de moi. Donc il y a ça. J'ai créé aussi ma marque de vêtements, Take Your Chance, ok. Trop cool. Avec des pulls, des hoodies et franchement ça fonctionne très bien, super bonne qualité. Et alors aussi j'organise des immersions. Ça veut dire que bah, dans mon kiff de passer du bon temps, j'ai créé en fait des immersions. Je pars pendant 3 5 jours, une semaine avec des personnes, à chaque fois avec des thèmes. Comme un des thèmes c'est comment préparer et organiser ton tour du monde. Je pars pendant 5 jours. D'ailleurs Meilo, j'aimerais aussi faire une édition avec toi. Donc je t'en parlerai Ok, une on fois s'en que les parle voyages après. reprennent. Et donc alors je pars avec des personnes et quoi de mieux que de préparer et organiser ton voyage avec une personne qui l'a déjà fait et avec un groupe de personnes qui aimeraient le faire aussi. C'est-à-dire que certes ça te coûte un peu d'argent parce que tu payes ce voyage-là, tu vis une expérience unique et tu es prêt pour ton expérience d'une vie en fait. C'est-à-dire que ça va rassurer ton entourage parce que beaucoup de personnes par exemple toi Meilo et moi, enfin, moi, j'ai jamais eu peur. Je suis parti sur un coup de tête. Personne m'a dit ce que je vais faire. J'ai juste pris un billet d'avion. Je suis parti. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui aimeraient voyager, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et du coup, comme elles ne savent pas comment Hmm. s'y prendre, elles ont peur. Elles franchissent pas le pas. À un certain moment, elles se mettent en couple, elles ont un enfant. Et 5 ans plus tard, elles se réveillent. Elles se C'est disent trop et merde. tard. Tu vois. Donc Ouais. ça, c'est Bah une écoute, idée. c'est cool. En plus, c'est vachement plus humain que de se renseigner sur des blogs ou C'est même ça. sur des chaînes YouTube et tout. Là, C'est ça. tu vas vraiment à la rencontre des gens, donc c'est cool. Franchement, j'en avais entendu, j'avais regardé un petit peu sur Instagram, mais je ne savais pas que c'était avec autant de facettes ton projet, donc je trouve ça hyper intéressant, donc félicitations. Merci Et beaucoup. du coup, si vous voulez aller suivre Stéphano et ce projet, c'est Stéphano Attitude sur Instagram.
Bah écoute, en tout cas, vraiment un grand merci à toi, Steph. Et puis, je te laisse finir ce podcast en me donnant un petit conseil que tu donnerais à la personne qui écoute ce podcast, qui se prépare pour partir en Australie. Donne ton petit conseil personnel à la Stéphano. Oh, eh ben, toi là qui écoutes ce podcast, franchement, si tu as envie de partir, déjà si tu écoutes ce podcast, si tu te renseignes, pars, vis. Parce que quand tu quittes le continent, quand tu quittes un continent, quand tu arrives sur cette belle île, on peut dire que c'est une île l'Australie, Ouais. tu vas, tu vas pas changer, tu vas te transformer. Et n'aie pas peur de ça. Parce que tu vas devenir une version de toi que tu ne connais même pas. Tu vas en fait devenir complètement toi. Personne sera autour de toi pour te dire ce que tu dois faire. Et indirectement, là je te parle avec de l'expérience, je me suis aussi développé en tout ce qui est neurosciences, en tout ce qui est comment fonctionne le cerveau humain. Tu vas t'enlever de toutes les pensées parasites que tu peux avoir autour de toi et tu vas penser pour toi. Et ta vie en sera largement impactée. Et je suis sûr et certain que ce voyage en Australie, cette pige que tu vas passer, ces 2 ans, ces 3 ans, j'ai aucune idée combien de temps, ça va être utile et ça va te permettre ça va te permettre de passer une meilleure vie. Voilà. Ouais, s'il y a une chose à dire, c'est que, en tout cas, une chose sur laquelle je suis sûre, pour avoir parlé à plein de gens qui sont partis en Australie et qui sont aujourd'hui revenus, je ne connais personne qui a regretté d'être parti en Australie. Donc, très beau conseil, Stéphano. Merci beaucoup. Merci pour tous les conseils que tu as donnés de toute façon pendant tout ce podcast. Avec J'espère qu'ils plaisir. seront utiles aux prochains backpackers qui se lancent dans l'aventure livraison Uber Eats. En tout cas, n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions sur l'Australie, si tu as envie de partir en Australie. Je serai ravie de te répondre et de donner des conseils que je peux te donner sur ton projet. Tu peux me suivre sur Instagram, Milo Ezinos. J'ai aussi ma chaîne YouTube où je répertorie tous mes conseils. Milo Ezinos, pareil. Donc voilà, merci beaucoup Steph et à la prochaine du coup. Merci à toi. Bisous. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.